J'avais promis de vous faire une vidéo sur la situation du docteur Ravi Zacharias. Il y a quelques mois, c'est une nouvelle qui a ébranlé le monde chrétien. C'est d'apprendre que le grand évangéliste Ravi Zacharias a été accusé d'avoir commis une inconduite sexuelle envers plusieurs femmes, dont des femmes travaillant dans le spa dont il était copropriétaire. Et c'est une question finalement qu'on peut se poser. Comment réagir en tant que chrétien à ce genre de nouvelles? Comment réagir lorsqu'on apprend qu'un leader spirituel qu'on admire, qu'on estime, a été accusé de ce type de comportement? Il y a des erreurs à ne pas faire lorsqu'on entend ce genre de nouvelles. Bien, dans cette vidéo, moi, vous partager quelques réflexions sur l'attitude du chrétien à avoir lorsqu'il apprend ce genre de nouvelles, ce genre de scandale. C'est parti. Donc bienvenue sur ma chaîne, je suis le pasteur JB et je partage ici des réflexions sur la vie chrétienne. J'aide les chrétiens à répondre aux questions qu'ils se posent et je donne une perspective aussi sur les choses qui se passent dans le monde. Pour revenir au sujet du jour, j'aimerais déjà situer ma subjectivité. C'est important lorsqu'on prend un sujet de pouvoir se présenter notre rapport au sujet. Moi, le docteur Ravi Zacharias, je l'ai connu dans les années 2010. À cette époque-là, j'étais passé par le Maroc pour étudier, pour faire mes études supérieures, mes études d'école d'ingénieur. Et au Maroc, j'ai été confronté à beaucoup de questions venant de la part de musulmans sur ma foi. Ils me posaient des questions d'ordre logique. Comment votre Jésus peut être un Dieu et parler à un Dieu? Comment Jésus peut-il être le Fils de Dieu? Comment est-ce qu'un Dieu peut avoir un fils? Donc, c'était des questions de cet ordre-là. Et j'avoue que même si j'étais solide dans ma foi et confiant dans ma foi, il y avait des questions logiques auxquelles je n'avais pas de réponse. Et c'est dans cette période-là, donc 2009-2010, que j'ai connu le docteur Ravi Zacharias sur Internet via ses conférences qu'il faisait dans des universités où il défendait la foi de façon logique. Il apportait via son apologétique, il communiquait des ressources vraiment puissantes pour montrer que la foi n'est pas contraire à la raison. Et c'est quelque chose qui a beaucoup construit ma foi et aujourd'hui mon ministère. Donc, c'est quelqu'un que je suis et que j'admire depuis plusieurs années. Je me suis même inscrit à son école RZIM en ligne il y a 2 ans. Donc, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, que je respecte et j'estime beaucoup. Est-ce que j'ai été au bénéfice de son ministère? Donc, quand j'ai appris la nouvelle en fin d'année, j'ai été vraiment ébranlé. Je me suis posé devant Dieu. Je me suis dit, comment ce genre de choses peut arriver et comment est-ce qu'on doit réagir? Déjà, il y a 2 attitudes extrêmes à éviter. La première attitude à éviter, c'est de rejeter la personne et son œuvre. C'est de dire, comme il est accusé de ces choses-là, il est accusé de scandale sexuel, certains disent harcèlement sexuel, donc on rejette toute la personne et toute son œuvre. C'est une erreur grossière parce que dans la Bible, on lit tous les jours des psaumes écrits par quelqu'un qui a commis une inconduite sexuelle et même un meurtre. David. Si nous lisons les psaumes de David et si nous reconnaissons que David a été l'homme selon le cœur de Dieu, malgré sa chute et malgré l'inconduite qu'il a commise, malgré le meurtre qu'il a commis, alors on ne peut pas, à cause d'un acte, rayer toute une personne et son œuvre. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres choses à considérer. Donc, moi, la première chose que je retiens de tout ça, c'est personne n'est parfait et on est tous faillibles. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul homme qui a marché sur la terre sans péché. C'est Jésus et on est tous parfaits. Et c'est une leçon pour vous et moi. C'est qu'on a le péché en nous et on a tous le potentiel de décevoir. On a tous le potentiel de faillir. Maintenant, il y a quelque chose à voir pour évaluer la chute morale de quelqu'un. La première des choses, c'est le quoi. Quels sont les faits? Avant de réagir, avant de surréagir, avant de critiquer, avant de calomnier, il faut analyser les faits. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est pas encore précisé exactement tout ce qu'on lui reproche. Alors,
il y a des choses, on parle d'inconduite sur plusieurs années. On parle du fait qu'il aurait eu un comportement inapproprié devant des femmes de son spa. On parle d'une discussion qu'il aurait eue avec une femme à un certain moment. Ok. Mais les faits ne sont pas encore complètement précis et il faut attendre d'avoir les faits avant de juger. La Bible dit que lorsqu'une première personne parle, on l'écoute, on croit qu'elle a raison et ensuite vient la partie adverse et on se rend compte que finalement, elle n'avait pas si raison que ça. C'est des leçons de sagesse. Bien sûr, je sais que le RZIM a confirmé que les allégations, les accusations étaient vraies, c'est vrai. Mais il faut attendre d'avoir tout le rapport qui sortira d'ici février et mars pour pouvoir juger. Donc, il faut attendre les faits. Deuxièmement, il faut se poser la question quand et comment. Avant de rejeter tout un ministère, il faut se demander quand il y a eu chute morale ou mauvaise conduite et combien de fois. Quand et combien de fois, plutôt. Quand et combien de fois. On ne peut pas juger un ministère qui a œuvré sur plus de 40 ans sur une erreur de 2 ans. Il faut, si une personne a été irréprochable durant toute sa vie et que sur 1 an ou 2, elle a commis de mauvais actes, ce n'est pas la même chose que si cette personne-là, sur les 40 ans, s'est vraiment mal comportée. Donc, c'est important de bien situer parce qu'aujourd'hui, quand les événements arrivent, quand on apprend les nouvelles, on est tenté de tirer un trait sur tout le parcours de la personne. Mais en tant qu'homme, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, vous vivez des fois des saisons difficiles, vous vivez des fois des saisons où la tentation, elle est là. Vous vivez des fois des saisons d'épreuve. Et on ne peut pas juger ou jauger toute votre vie, toutes vos réussites sur quelques moments de faiblesse. Il faut les considérer, il ne faut pas nier, mais c'est important d'évaluer tout le ministère, toutes les années de ministère, et ne pas les réduire aux fois où cette personne-là est tombée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Troisièmement, il faut se poser la question comment. Comment a réagi cette personne-là après la chute? Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Cette personne s'est peut-être repentie, cette personne s'est peut-être confiée à quelqu'un, cette personne a peut-être pris des résolutions de ne pas recommencer. On ne sait pas tout ça. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir du recul et se dire il y a des choses entre Dieu et la personne qu'on ne saura jamais. On ne sait pas comment il prie. Donc, ça, c'est important. J'aimerais vraiment dire que dans toute cette histoire-là, il faut reconnaître que l'œuvre ne dépend pas uniquement de la personne. Le ministère ne dépend pas uniquement de la personne. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne vraiment l'onction pour le ministère. Donc, quand on apprend une chute morale comme ça, j'ai donné l'exemple de David, il faut réaliser que Dieu utilise des gens imparfaits. Vraiment, Dieu utilise des gens imparfaits. Pas des personnes qui vivent délibérément dans le péché. Non, ce n'est pas une caution pour pécher. Mais Dieu utilise des personnes faillibles. David est un bon exemple et je l'ai cité tout à l'heure. David est l'homme selon le cœur de Dieu et il a eu une chute morale. Mais ce qui est beau dans l'histoire de David, c'est que la personne avec qui il a eu ses chutes morales, Bathsheba, a donné naissance à un premier enfant qui est mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais Bathsheba, avec David, a donné naissance à un deuxième enfant, Salomon, qui lui est devenu l'homme le plus sage de l'histoire. C'est la grâce de Dieu. Donc, au travers d'une chute, il y a des conséquences désastreuses. Dieu a une justice et toutes les choses cachées seront découvertes. Il y a des conséquences à notre péché. Mais Dieu est également un Dieu de grâce et c'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui a donné l'onction au Père Isaac pendant toutes ces années, je le crois, pour pouvoir communiquer ce qu'il a communiqué au monde parce que c'était juste une révolution dans le monde chrétien. Et si aujourd'hui on lit les psaumes, si aujourd'hui Salomon descend de David, l'homme le plus sage du monde, descend de David et Bathsheba, et que Jésus, le Fils de Dieu, est appelé le Fils de David, alors nous devons réaliser que Dieu peut se servir des fois de personnes qui ont chuté à un moment de leur parcours pour enfanter des choses qui vont nous bénir.
pour enfanter des enseignements qui vont nous bénir, pour enfanter un ministère qui va nous bénir. Donc j'aimerais vous laisser avec ça, simplement, pour dire que c'est une leçon pour chacun de nous que le péché est grave et tout ce qui est caché sera un jour découvert. Il est important de vivre dans la lumière, c'est une leçon pour tous, pour moi le premier. C'est important de vivre dans la lumière et de confesser ses péchés, tous ses péchés, tous les zones sombres de notre vie, avant qu'ils ne soient révélés au grand public. Parce que alors on peut les traiter et on peut être soigné. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, c'est important aussi de considérer que une action, une chute, des moments de faiblesse, des années de faiblesse ne peuvent pas disqualifier tout un ministère parce que c'est Dieu qui répand sa grâce au travers de quelqu'un pour nous bénir et Dieu utilise des gens imparfaits. Voilà, c'était ma petite contribution. N'oubliez pas de laisser un commentaire. J'aimerais bien savoir quel est votre avis éclairé sur la question. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour que YouTube puisse bien référencer cette vidéo parce que je pense que cette vidéo édifiera beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.